Salut à tous, ça y est, on est en direct. Ouais, à chaque fois, il y a un petit temps de battance avant que je parle parce que il se met pas tout de suite en direct l'interface de YouTube Studio. Bon, on s'en fout, c'est cool, ça marche. Salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur PG Routing. Donc pour ceux qui connaissent pas, alors ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé PG Routing, mais c'est pas grave, je vais le réutiliser du coup. Donc aujourd'hui, on va un peu voir qu'est-ce que PG Routing? Attendez, je regarde qu'on est bien en direct, les gars. Parce que, ah bah oui, bah voilà, on est en direct. Le mail il est parti plus vite que la lumière. Donc déjà hier, désolé de ne pas avoir fait de live. Je regrette trop de ne pas avoir fait de live hier. Je m'en veux, mais d'une force, vous imaginez pas comment. Donc aujourd'hui, live sur PG Routing. Salut à tous, merci pour le like. Donc je suis trop dégoûté. Salut Joseph, salut. Désolé hier j'ai pas fait de live, je suis trop dégoûté là. Donc aujourd'hui PG Routing, donc c'est présentation de PG Routing avant d'entrer dans la technique, mais maintenant vous savez. Avant je faisais des tutos, je parlais de rien, maintenant je prends mon temps, je fais une vidéo présentation et après on fera des vidéos sur comment utiliser PG Routing. Bon, parce que vous allez voir ce que c'est que PG Routing, mais déjà d'un point de vue de base de données, comment collecter les données qui vont servir à faire du traitement routier. Donc aujourd'hui, présentation de PG Routing. Dans les autres vidéos, on va voir déjà comment collecter les données et après comment exploiter ces données. Voilà. Donc désolé hier pour le live, je suis dégoûté. Je m'en veux trop de ne pas avoir fait de live hier, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'en fais un tranquillou. On est entre nous. Salut à tous. Salut. Donc présentation de PG Routing. Donc alors, rapidos. Pour ceux qui ne savent pas, PG Routing, c'est un projet open source qui est une extension de PostgreSQL et PostGIS. Donc déjà, les gars, voilà, déjà, PG Routing, c'est un outil qui permet de collecter des données routières et qui permet de faire des calculs dessus via des requêtes SQL. Donc c'est une extension de PostgreSQL et PostGIS, d'accord? Ça s'installe et ensuite c'est une extension qui vous permet d'aller chercher toutes les données nécessaires pour les exploiter. Donc PG Routing, premièrement, c'est un projet open source qui vous permet, qui est une extension de PostgreSQL, qui vous permet de collecter les données routières et après de l'exploiter auprès soit de requêtes SQL, si vous le souhaitez, soit auprès de clients comme QGIS ou autre. Donc voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une extension de PostgreSQL PostGIS, c'est pas un outil en tant que tel. Donc ça c'est vraiment la première chose. Donc il faut savoir, là je fais un petit topo rapide sur les données routières, qu'il existe beaucoup de bases de données routières existantes sur Terre. Il faut savoir que pour les exploiter, pour pouvoir faire... Pardon, ouais, pardon, punaise. Je voulais les faire et tout hier et je me suis endormi, je me suis réveillé après, il était 22 h et quelques. Je me suis dit, je l'ai fait ou pas? Et après, j'ai pas la force. Mais voilà, mais aujourd'hui, c'est sûr, je le fais. Et voilà, donc voilà, j'ai envie de faire un live par jour, donc c'est mon objectif. Et là, bon, là, hier, je me suis endormi. C'est sûr que cette semaine, il y aura plus ça, puisque après, voilà, je suis en congé vendredi et tout, et comme je télétravaille, donc ça va. C'est comme quand je télétravaille pas, j'ai beaucoup de déplacements et tout, mais là, ça va. Donc normalement, il devrait y en avoir, normalement, un par soir. Voilà. Donc voilà, donc il faut savoir que il existe beaucoup de données routières. Vous pouvez même créer vous-même vos propres données routières au travers d'un SIG, c'est-à-dire digitaliser les routes, les voies, l'essence, etc. Mais il faut savoir que pour les exploiter d'un point de vue analyse, géomarketing, chemin le plus court, isochrone, etc., etc., chemin possible, il faut qu'elle soit digitalisée d'une certaine façon, c'est-à-dire d'une façon topologique. Qu'est-ce que ça veut dire topologique? Ça veut dire que les croisements de routes sont des nœuds en fait, pour dire voilà, pour permettre de générer les déplacements et les calculs de déplacement. En fait, derrière c'est une analyse de réseau et de graphes, hein, voilà, pour faire simple. Mais pour que vous puissiez faire votre analyse de réseau et de graphes, il faut que les tronçons de route soient connectés entre eux aux intersections par des nœuds. S'ils ne sont pas connectés entre eux par des nœuds, c'est-à-dire que si je digitalise de façon classique un réseau et une autre, et ben s'ils ne sont pas connectés par un nœud, je ne pourrais pas faire des analyses de chemin, etc. Donc ça, c'est la première chose. De manière générale, si vos données ne sont pas digitalisées de façon topologique, vous ne pouvez pas faire d'analyse de réseau, mais que ce soit des routes, des réseaux d'assainissement, d'eau, etc. Donc ça, c'est la première chose. PG Routing vous permet de réaliser des calculs, des analyses sur des réseaux correctement digitalisés, c'est-à-dire d'un point de vue topologique. Mais alors, donc ça implique d'avoir une base de données déjà propre en amont, d'avoir des données qui ont été digitalisées correctement.
Alors, ce que fait PG Routing, et ce qui est là, c'est ça qui est super, c'est qu'il va chercher automatiquement des données routières, à savoir les données d'OpenStreetMap. Il va les intégrer en base de données automatiquement et il va les corriger topologiquement afin que vous puissiez faire des calculs de réseau ou autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il faut savoir qu'un des points forts une des sources de données sur lesquelles se base PG Routing, c'est OpenStreetMap. Il ne se base pas que sur OpenStreetMap, mais si vous souhaitez, il va télécharger automatiquement les données OpenStreetMap sur un territoire donné, les corriger topologiquement pour qu'après vous puissiez faire vos calculs de géomarketing, de réseau, de dessert, etc. Chemin le plus court, chemin optimisé, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une chose très très importante à comprendre, c'est que PG Routing, c'est un ensemble de requêtes SQL ajoutées à PostgreSQL pour faire des analyses de réseau, mais c'est aussi un outil qui permet de télécharger automatiquement les données d'OSM pour les intégrer en base de données Postgre. Donc ça, c'est vraiment les deux volets de PG Routing. Donc qu'est-ce que va faire PG Routing? C'est un petit outil qui va vous permettre de télécharger les données d'OSM, de les mettre dans une base de données, mettre les extensions qui vont bien et tout, etc., qui vont bien, etc. Et après, vous permettre de faire des analyses. Donc, avantage de la database d'une base de données routière, on va dire routing, j'appelle ça routière. Les données et les attributs peuvent être modifiés par plusieurs clients, comme par exemple QGIS, JDBC, ODBC ou directement via PGSQL. Les clients peuvent être aussi bien des PC que des mobiles. Pourquoi? Parce que, merci pour le like, une fois que vous avez cette base de données PostgreSQL PG Routing, vous pouvez l'attaquer par beaucoup d'outils, par vos outils par QGIS, mais aussi vous pouvez développer des outils de déplacement, d'aide au déplacement, des GPS au travers de cette base de données. Voilà, les champs du possible sont infinis puisque vous avez votre propre base de données routière. Vous pouvez la modifier, la créer, faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez la main dessus. Ça, c'est la première chose. Alors, vous allez me dire comment créer une application à partir de PG Routing. C'est ça la question essentielle. Alors, il faut savoir que j'ai un guide, un tuto qu'on fera tous ensemble, donc ce sera un cours assez long, pour, au travers, avec PG Routing, les bases de données OSM, PG Routing, PostgreSQL, PostGIS et GeoServer, on va créer une application routière qui permettra aux gens, au travers d'une interface web, de dire voilà quel est le plus court chemin, quel est le chemin le plus long, quel est le chemin qui coûte le moins cher, etc., etc. Donc, pour créer une application PG Routing, une application web ou mobile, il faut avoir GeoServer comme intermédiaire. Voilà. Enfin, ou un serveur Carto, ou créer votre propre serveur Carto, ou créer votre propre API. Mais en tout cas, il faut un serveur, et moi, je vous montrerai au travers d'un tuto. Je l'ai déjà, hein, j'ai le guide, c'est un bouquin que j'ai acheté. J'ai dit, Joseph, que je t'enverrai les bouquins, je n'ai pas oublié, donc je vais te les envoyer. Je vais les mettre sur Google Drive, et un de ces lives, je vais te donner les liens sur le chat pour partager, pour que tu aies accès au livre. Voilà, donc comment faire pour transformer PG Routing en appli? Parce que PG Routing, ce n'est que en fait un créateur de base de données et un outil de requête SQL. Mais avec GeoServer en plus, on peut créer, et OpenLayer en bout de chaîne, on peut créer des applications web. Les data peuvent être le reflet instantanément au travers d'un routing, d'un outil, d'un moteur routier. Il n'y a pas besoin de précalcul. Le paramètre coût peut être dynamiquement calculé au travers de requêtes SQL et sa value provient de plusieurs champs ou tables. Donc ça c'est bien parce qu'on peut avoir, merci pour le like, on peut définir quel est le chemin qui coûte le moins cher, pas le plus court mais qui coûte le moins cher en termes de carburant, en termes de péage, etc. On peut faire tout ça au travers de PG Routing, tout est précalculé, enfin tout est possible tant que les bases de données le renseignent. Donc attention, allez voir sur OSM si déjà les données routières sont bien exhaustives sur votre territoire, sinon il faudra les créer vous-même. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec PG Routing? On peut faire le chemin le plus court au travers de Johnson Algorithm. Pareil, le chemin le plus court au travers du Floyd-Marshall Algorithm. Le chemin le plus court. Bon, alors ça après c'est des termes. Des analyses bidirectionnelles, parce que voilà, une voie peut être en double sens, etc. Une analyse de distance de conduite, enfin une distance en bagnole, etc. Les chemins les plus courts. Les chemins les plus courts, des voyages de personnes, optimiser les déplacements de personnes et prendre en compte les restrictions. L'application mobile serait super, merci. Oui, les bouquins, ouais, j'ai pas oublié, j'envoie tout ça, Les chemins les plus courts et les restrictions. Alors, ça prend quoi en compte comme données routières? Il y a le sens de circulation. Est-ce que c'est un sens unique? Est-ce que c'est un double sens? Est-ce qu'il y a plusieurs voies? Est-ce qu'il n'y a qu'une voie? Est-ce qu'il y a des restrictions? C'est-à-dire une voie, est-ce qu'il y a des contresens? Est-ce qu'il y a des sens interdits?
la vitesse, la vitesse limite, les limites de vitesse. Est-ce que les chemins peuvent être empruntés par des poids lourds ou non? Donc par des deux roues ou non? Est-ce que ce sont des chemins piétons? Est-ce que ce sont des chemins cyclables? Donc PG Routing prend en compte toutes ces variables. C'est très très important de le dire et ça permet de faire énormément de calculs. Donc la doc, on va un peu se rendre du côté de la doc. Donc voilà, la doc est assez bien faite. On a PG Routing 2. La doc est assez bien faite. Donc on va voir un peu le how to et les tools. Donc voilà, c'est un projet open source. On va voir un peu ça. Et on va voir la dernière documentation de PG Routing. Voilà, il y a énormément de documentation. Il y a pas mal de tutos sur PG Routing, ça c'est bien. Voilà, je sais que nous en France, par exemple, on a les données sur de l'IGN, la base de données routière. Donc il y a beaucoup de sources de données différentes. À charge à vous de prendre celle qui vous convient le mieux. Donc c'est un projet open source. Donc voilà, vous avez les concepts, les requêtes, etc. Toutes les fonctions sont là. Vous voyez, donc il y en a quand même pas mal. Attendez, pardon. Toutes les fonctions sont là, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ouais, créer des nodes, des nœuds, etc. Fonctions par catégorie, donc voilà, les driving distance. Ouais, il y a pas mal d'algorithmes, donc ça c'est bien. On a la version 3 de PG Routing déjà apparemment. Building, testing, installation, on va un peu installer la station. Donc moi je l'ai beaucoup, enfin j'utilise au travers de serveur Linux, donc je sais comment installer au travers de serveur Linux. J'ai pas vu comment faire sur Windows. Par défaut, moi je regarde toujours sur les outils open source comment fonctionnent les trucs. Donc par défaut, je regarde toujours comment installer sur Linux. C'est comme ça. Donc voilà. Donc c'est apparemment une archive à décompresser. Donc make c'est pour compiler. Ensuite vous l'installez et après voilà, vous rajoutez l'extension routing. En plus de l'extension PostGIS dans votre base de données. Voilà, wget, donc voilà où le télécharger. Voilà, créer une extension PostGIS, créer une extension PG Routing et alter, voilà. Là, c'est pour l'uploader sur la dernière version. Donc voilà, donc ça c'est comment installer. Donc voilà, là il vous montre sur PostgreSQL 10, PG 10, donc voilà. Configuration, tac tac tac. Voilà, tac tac tac, voilà. Donc typiquement c'est une archive à décompresser et à installer et à compiler. Donc ça c'est la première chose. Attends, donc voilà, ça c'est les tutos, les how-to, les outils, voilà. Et donc là, comme je vous le disais, import OSM data to PG Routing Database et convertir les données OSM en données routables. Ça c'est très important. Et OSM for routing, turn into node edge adapté, voilà. Donc là c'est vraiment le point crucial parce que PG Routing en soi c'est juste des requêtes SQL en plus dans votre base de données PostgreSQL PostGIS. Le cœur de tout ce sont les données. Il faut que les données soient, comme ils disent, routables, c'est-à-dire, comme je dis, que c'était digitalisé de façon topologique, c'est-à-dire les tronçons se croisent au travers de nœuds, et au travers de nœuds que le sens de digitalisation, c'est très important le sens de digitalisation. Quand vous faites un trait de droite à gauche, ça veut dire que le sens va de droite à gauche. Quand vous faites un sens de gauche à droite, ça veut dire que le sens va de gauche à droite. C'est très important. Ne digitalisez pas au hasard vos données. Merci pour le like. Ne digitalisez jamais vos réseaux, que ce soit des réseaux routiers, des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau potable, des réseaux d'eau pluviale, n'importe comment. Sinon, vous allez avoir des problèmes quand vous allez faire des analyses routières, mais quand vous allez faire des analyses de réseau aussi. Hein. Je veux dire, il y a Epanet, je présenterai Epanet. Epanet, c'est un outil SIG pour tout ce qui est réseau d'assainissement, des réseaux d'eau, réseau potable, qui vous permet de faire des calculs de modèles, des dimensionnements de réseau, des dimensionnements d'ouvrages. Et donc, c'est important de bien digitaliser ces réseaux. Hein, c'est le cœur de tout. Donc, et là, l'avantage de PG Routing et les outils OSM2 PG Routing, OSM2 PO et OSM for Routing, c'est de transformer les données OSM en données routières. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres types de données, mais ça, c'est vraiment le point important, ce qui vous permet d'avoir une base de données tout de suite exploitable en interne chez vous, c'est-à-dire que vous ne dépendez pas des Google et autres trucs, et qui vont permettre vous-même de les exploiter au travers d'algorithmes, au travers d'outils, au travers de ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et j'insiste sur ça. Voilà. J'insiste sur ça parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc ça, on va voir un peu les applications. Je regarde juste vite fait ce qu'il y a. Voilà, routing, download. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc une fois que vous avez installé PG Routing, vous allez bénéficier de quoi? Vous allez bénéficier de l'extension PG Routing, mais aussi non, PostGIS aussi, bien évidemment. Hein. PG Routing sans PostGIS, ça ne marche pas, puisqu'on traite de données SIG.
mais aussi vous allez traiter, vous allez voilà, disposer voilà, de toutes les requêtes SQL nécessaires à faire des analyses de graphes. Donc ça c'est vraiment important. Tac, tac, tac. Donc les how to, ça pour moi il n'y a rien. On va voir un peu sur GitHub ce que ça donne aussi. Salut à tous, salut, salut, salut. Donc voilà, ça vraiment, je tiens à dire. Et d'ailleurs, le premier tuto, ce sera comment, bon, pas installer PG Routing, mais voilà, ça je le ferai, il n'y a pas de souci. J'ai le serveur pour. Mais comment aller télécharger des données OSM et les mettre dans PG Routing. Et après, on verra concrètement ce que donne cette base de données. Et après, on verra comment exploiter au travers de QGIS les bases de données routières. Soit vous faites des requêtes SQL et vous exploitez les bases de données, vous avez des résultats au travers d'une base de données. Soit vous faites des analyses au travers de QGIS et QGIS sera votre outil d'analyse de réseau parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes de géomarketing, j'ai envie de dire, de QGIS, des algorithmes de plus court chemin, chemin le moins coûteux, etc. etc. Donc voilà, est-ce que. Voilà, GitHub, on va aller sur le GitHub un peu pour voir. Bon, ça fait 16 minutes que je parle déjà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est un très bon projet et il y en a qui ont bâti des applications super sexy et on va même voir, on va mettre client PG Routing parce qu'il y a même des gens qui ont développé des applications sur PG Routing open source. Donc on va voir un peu. Parce qu'il y a aussi une notion de coût, le chemin le moins coûteux en fonction de paramètres. N'importe quoi. Non, non, je ne fais pas, c'est pas du placement de produit pour Renault. Non, fermez vos yeux, fermez vos yeux. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous voulez. Voilà, donc ça c'est PG Routing. J'aime beaucoup, donc il y aura beaucoup de tutos dessus. En plus c'est simple. En plus le pire c'est que c'est des tutos simples à faire. Vous voyez, quand vous voyez comment ça marche, PG Routing, comment télécharger les données OSM et comment les analyser, après c'est super rapide à utiliser. C'est vraiment on fait ce qu'on veut. On va mettre juste client web, juste pour voir, hein. On va voir. Après je vais revenir sur OSM to PG Routing et PG Routing Project, travaux pratiques. Je vous enverrai parce que j'avais trouvé jadis une application. Ether, je crois qu'il y, y en a, il y en a. Bon, je vous enverrai les liens. Voilà, voilà, Leaflet, PG Routing, GeoServer. Voilà, un exemple. Ça, c'est un gars qui l'a fait, mais pour vous dire que c'est pas compliqué de développer en plus au-dessus de PG Routing, hein. C'est pas compliqué. Vraiment, PG Routing, pour un agent, c'est une base. En plus, les bases de données sont assez simples. Ça importe en base de données, mais les bases de données sont faciles à lire. Donc, ça, c'est cool aussi. Donc là, on voit un peu le tuto. Rapido, je regarde. Là, il installe tout, créer topologie, etc. Ouais, voilà. Déterminer les coûts, parce qu'il y a une notion de coût aussi qui est important. Bon, on verra ça plus tard. C'était juste pour voir. Donc, PG Routing, ça c'est le projet PG Routing. Donc, on est à 3.12. Vous voyez, les mises à jour sont régulières, puisque 82 releases, 64 contributeurs, c'est monstrueux, hein. 64 contributeurs pour un projet open source, c'est monstrueux. Introduction, voilà, tous les algorithmes, les driving distance avec points, les chemins obligatoires aussi, quelque chose d'important que vous faites du marketing, c'est que des fois vous êtes obligé de passer par certains points, donc voilà. Enfin, voilà, vous pouvez compiler pour Linux, usage, voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose, voilà. Tac, 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 créer une extension, donc voilà. Franchement c'est assez clair. Euh, voilà, c'est assez clair pour l'installation. Et on va voir un peu s'il n'y a pas une doc, s'il y a pas si sur ce lien il n'y a pas une doc plus intéressante. Là, c'est notre site. Voilà. Alors, faut pas hésiter, des fois, les docs sont un peu atomisés à droite à gauche. Voilà. PG, non, c'est la même. PG Routing Concept. Voilà, il faut bien faire la distinction entre les bases de données qui sont externes à PG Routing. PG Routing ne crée pas de base de données, c'est juste une extension. PG Routing qui permet de faire des analyses réseau et structurer les données routières.
Et après, d'autres clients comme QGIS, Leaflet, GeoServer qui permettent d'exploiter ces bases de données hors PostgreSQL. Voilà, create a routing database. Vérifier la topologie, vous voyez, parce que s'il n'y a pas ça, c'est mort. Hein. Si vous n'avez pas une bonne topologie à la base, si les données ne sont pas routables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une topologie correcte à la base, vous faites que dalle. Charger des données. Ok, il n'y a pas plus. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien là? J'ai un message d'erreur de OBS. Donc c'est parti. Tac, tac, tac. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc maintenant, on va un peu s'arrêter sur. Pas lui, pas lui, pas lui. PG Routing Tools. Voilà. Sur comment convertir une base de données. Comment convertir une base de données. Comment partir d'OSM pour populer, alimenter nos bases de données PostgreSQL, PostGIS et surtout avoir une base de données routable. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est vraiment ça qui nous intéresse parce que sans base de données, on fait rien. Alors voilà, il y a OSM to PG Routing qui est aussi un outil à installer en plus de PG Routing, je tiens à le dire. C'est pas inclus dans PG Routing. Ces trois outils-là qui vous permettent de populer vos bases de données ne sont pas inclus dans PG Routing. Hein. Ça, c'est vraiment, il faut les installer en plus. Vous m'entendez bien là? Parce que je sais pas, OBS, il me parle mal là, pour le son. Donc voilà. Donc là, on a OSM to PG Routing. Et je tiens à dire que voilà, c'est. Après, voilà, il faut partir du principe que les bases de données, qui sont les voies et les bases de données qui sont fournies par OSM sont exhaustives sur votre territoire. Hein. C'est pas le cas partout sur Terre. Hein. C'est pas le cas partout sur Terre. Et si c'est pas exhaustif, il faudra viser et digitaliser vous-même les données. Donc voilà, donc ça, alors là on est sur Linux évidemment, hein, mais en même temps j'ai envie de dire, Linux et le monde libre et le SIG ça va quasiment ensemble. Hein, donc voilà, là vous avez les guides d'installation pour installer PG Routing sur votre serveur. Et ensuite, vous pouvez voilà, commencer, vous téléchargez des données, vous pouvez télécharger des données OSM directement via QGIS ou autre, il y a plein d'outils pour télécharger des données OSM. Vous téléchargez des données OSM et après vous convertissez ces données OSM, tac, 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 pour pouvoir les rendre routables, enfin pour pouvoir télécharger les données et les rendre routables. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et je crois même qu'au travers de OSM to PG Routing, ouais, ça te l'importe direct en base de données, il me semble. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de super utile et en fait de très facile. Hein. Vous allez voir que vous téléchargez vos données via QGIS ou via ou un autre outil directement sur l'emprise de votre territoire et après vous les importez en base de données via OSM to PG Routing ou vous les téléchargez directement via OSM to PG Routing. Je pense qu'on peut les télécharger même directement via OSM to PG Routing. Donc ça c'est la première chose. Vraiment, j'insiste, les données ne sont pas inclus, ne sont pas fournies, j'ai envie de dire, automatiquement avec PG Routing. C'est vendu séparément. Les données sont vendues séparément. Et OSM to Routing, OSM to PO et OSM for Routing vous permettent un, de télécharger les données OSM et deux, de les rendre routables. Parce que de base, les données OSM, il ne semble pas qu'elles soient routables, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas digitalisées de façon topologique, et ce qui fait qu'elles ne sont pas exploitables de base. Elles sont le matériel brut OSM n'est pas exploitable de base. Donc là, on est sur OSM to PO, donc je ne connais pas vraiment, mais voilà, c'est un outil apparemment qui permet aussi, voilà, OSM to PO est à la fois un convertisseur et un outil de routing. Donc lui, il fait les deux, OSM to PO. Donc ça c'est bien. Donc, à voir. Merci pour le like, merci pour le like. Tiens, je vous le mets dans la conversation parce que c'est les deux à la fois. Donc on découvre, on découvre. Voilà. Merci pour le like. N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat ou à étayer mes commentaires, mes propos s'ils sont pas justes ou incomplets, bien sûr. On est tous là pour apprendre et s'améliorer. Donc voilà. Donc n'est pas installé, d'accord. Voilà.
Donc, il convertit les données qui viennent d'Europe, etc. Voilà. Il génère des fichiers SQL pour PostgreSQL, pour PostGIS, on va dire, compatibles avec PGRouting et QGIS. Voilà, créer des topologies et des graphes compacts, d'accord. Donc voilà, donc c'est un outil qui fait à peu près tout. Il y a des modèles, on va voir le modèle. Voilà, donc ça c'est le modèle conceptuel de OSM Topo. Donc il va chercher les données, etc. Il va télécharger les données, il les parse, configuration, après il les convertit normal. Il les convertit, après on peut, voilà, output file, voilà, donc on peut faire des analyses, etc. Donc ça c'est intéressant. Je vous conseille, on le téléchargera, on verra ce que ça donne. Vous voyez, donc, voilà. Donc on voit bien qu'il y a toujours cette distinction. Voilà, ou télécharger les données évidemment sur GeoFabric, évidemment, sur GeoFabric, sur OpenStreetMap, via QGIS. Donc pour télécharger les données, il y a beaucoup d'outils. Donc évidemment que on retrouve toujours cette distinction données et moteur de calcul. PGRouting est un moteur de calcul. Les données, il faut aller les chercher ailleurs ou les télécharger soi-même. Et ce qui est bien avec PGRouting, c'est que vous avez à la fois, enfin PGRouting est le moteur de calcul, mais vous avez aussi les outils pour pouvoir télécharger les données, là qui proviennent d'OpenStreetMap. Là, on est sur OSM4 Routing. Donc aujourd'hui, on présente et après, on fera les tutos. Hein, ne vous inquiétez pas. Moi, je fais des tutos sur tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà les nœuds, voilà les. Donc, voilà, on voit un peu tout. Comment ça s'installe. Attendez, tac. Just run, ouais, Python, setup, d'accord. Alternative, tac, tac, tac. Donc on voit que ça tourne via Python. Bon, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui ne tourne pas sur Python et SIG. Voilà. Et après, voilà, et des PostGIS output, etc. Donc, voilà. Ça a testé. Moi, je connaissais le premier, c'est-à-dire OSM Tool PGRouting. Voilà, celui-là est vraiment génial et il s'utilise facilement. Merci du retour. Celui-là est génial et ça s'utilise facilement. C'est bien pour créer ses propres données routières et un peu s'émanciper des GAFA, qui, voilà, les Google, etc., qui ont leur outil. Parce qu'on peut très bien faire du routing avec l'API Google, il n'y a pas de souci. Au contraire, Google nous incite à utiliser ça, leur outil. Mais on peut s'émanciper de ces GAFA et avoir nos propres bases de données routières et nos propres moteurs de calcul. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et une fois que vous avez cette base de données, bon, vous pouvez la mettre à jour régulièrement en téléchargeant les données OSM, en partant du principe qu'elles soient toujours à jour, ou qu'elles soient exhaustives. Mais après, vous pouvez faire vos propres applications, créer vos propres applications par-dessus, mobile, web, etc., etc. Donc voilà, ça c'est vraiment un des avantages de PGRouting. Donc voilà pour la présentation. J'espère que j'étais exhaustif et que j'ai pas dit trop de bêtises. Les deux choses qu'il faut retenir, c'est que d'une part, il faut faire la distinction entre les données qui doivent être digitalisées d'une certaine façon pour être routables, routable, et les bases de données, et PGRouting qui est un moteur d'analyse de ces données. Sachant qu'une fois que vous avez ces données en base de données, vous pouvez aussi utiliser QGIS comme moteur parce que GEDAL a beaucoup d'algorithmes et d'outils d'analyse de réseau, de graphes, parce qu'en fait c'est que ça derrière c'est du réseau et du graphe, ou par au travers de d'autres outils. Voilà, c'est pas fermé. Voilà, c'est une fois que la base de données est correctement constituée, j'ai envie de dire, le champ des possibles devient presque infini avec PGRouting. Donc voilà, ça fait 28 minutes que je parle, je pense que j'ai assez présenté PGRouting pour l'instant. Évidemment que les tutos arrivent techniques pour l'exploitation de PGRouting. Merci pour le tweet aussi. J'ai vu le tweet. Attendez, je vais sur tweet. Sur Twitter. Donc voilà, merci pour la pub sur Twitter. J'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui on a fait sur PGRouting. Alors comme j'avais fait 3 tutos sur QGIS, je sortais de 3 jours avec des tutos sur QGIS. Je voulais pas faire trop de tutos sur QGIS non plus parce que sur la chaîne il y a 360 vidéos, mais il y en a 100 et quelques sur QGIS, donc un tiers. Je trouve que c'est énorme et j'aime bien diversifier les tutos et les vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait plus de vidéos tutoriels sur QGIS là. Voilà, je pense que cette semaine il y en a eu 3, ça suffit. On n'ira pas plus que 3 aujourd'hui. Mais voilà, donc pour cette semaine. Après, demain, sur quoi on va faire les tutos? J'ai envie de faire un peu de dev OpenLayer Leaflet, mais il y a aussi, j'ai envie de faire aussi une vidéo sur l'IA et les systèmes d'information géographique, parce que ça aussi, j'ai animé une masterclass il n'y a pas longtemps sur l'IA et
les données SIG, les systèmes d'information géographique. Donc j'ai bien envie de faire un petit tuto dessus. Pourquoi? Parce que derrière, après, ça percute R à 2000%, quoi. Faire de la modélisation statistique spatiale, voilà. Peut-être faire une vidéo sur R, enfin voilà, il y a tellement de vidéos possibles. En tout cas, c'est sûr, ce ne sera pas un tuto sur QGIS demain. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou en bas des vidéos. Et après, voilà. Donc, demain, on s'orienterait peut-être du OpenLayer, peut-être une vidéo sur l'IA et les systèmes d'information géographique, donc une vidéo présentation. Voilà, attendez, je vais vous dire les projets de vidéo que j'ai, je les note un peu. Ou peut-être Map Server. Il y a GeoPanda aussi, qu'on parle beaucoup en ce moment. Peut-être une vidéo sur bon, le GeoPackage, le format en tant que tel. Voilà, les automates cellulaires, le WPS, voilà. Peut-être sur les bases de données adresses demain. Je ne sais pas encore. La BAN et les bases de données adresses, parce que ça aussi, c'est quelque chose de très très important. Les données adresses qui doivent être vraiment de bonne qualité, parce que sans bonne base de données adresses, on va pas très loin. Et on a de la chance en France d'avoir la BAN, qui est vraiment un outil super, enfin une base de données super et aussi des outils super. Pareil. Peut-être demain ce sera sur la BAN. J'ai déjà fait des tutos sur la BAN, mais voilà, présenter la BAN, les outils, les bases de données, voilà, c'est quelque chose. Ouais, je pense que demain on s'oriente sur une vidéo sur la BAN. Tu veux me le noter, tiens. Voilà. Après, des fois, je me dis, est-ce que je fais plus d'une vidéo par jour? Je me dis, une vidéo par jour, c'est déjà bien. Un live par jour d'une demi-heure, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le tweet, Nicolas. Donc voilà, je vous dis merci à tous et à bientôt. À bientôt. Et désolé pour le live d'hier que j'ai pas fait, je regrette trop, mais bon, c'est la vie. Allez, ciao.